Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le papier que j'ai publié chez JCGE 2024 sur mes travaux qui consistent sur le développement d'un système de capteurs de pression pour caractériser les traces hydrauliques pour l'optimisation et simulation d'un jumeau numérique dans un environnement maîtrisé. Donc moi, c'est Corentin Porcon. Je suis ingénieur d'études au CNRS. Le plan de cette vidéo va commencer sur un contexte général puis scientifique. Ensuite, on va aller sur un état de l'art. Ensuite, je vais présenter le système de mesure qui a été développé, le protocole expérimental, les résultats en cas réel qui ont été exercés à l'Université de Cambridge, puis les conclusions et les perspectives sur ce projet. Sur le contexte général, c'est un projet avec 3 parties prenantes internationales. Avec l'Université de Cambridge en Royaume-Uni sur les spécifications plutôt sur les animaux marins. Et ensuite, on va voir l'Université de Westlake en Chine qui veut, eux, être plus spécialisés sur le comportement de l'eau, l'hydrodynamisme. Et puis pour finir, nous, le NES-REN à Rennes, où on va être plus spécialisé sur l'intelligence artificielle, la simulation ainsi que la partie électronique, et notamment sur la partie que je vais vous présenter aujourd'hui, les capteurs. Le contexte scientifique, c'est la première question que s'est posée le zoologue James Overreed, qui est: est-ce que les traces hydrodynamiques sont utilisées pour la prédation chez les animaux marins? Tout d'abord, on va définir qu'est-ce qu'une trace hydrodynamique. Une trace hydrodynamique est suite à un passage d'un corps immergé dans un flux typique de l'eau, on va retrouver plusieurs informations qui se présentent en 2 paramètres. Le premier qui va être la pression. Lorsqu'on va venir générer un mouvement dans un flux, on va avoir la pression qui va changer, et ainsi que vous pouvez voir sur la figure 2 les champs de vitesse d'un tourbillon, qui peut se voir en visualisant lorsqu'on fait un déplacement dans l'eau. Vous allez pouvoir constater des tourbillons, et bien ça va être ces champs de vitesse là qu'on va chercher à mesurer. Les traces hydrodynamiques produites par le passage d'un poisson, aujourd'hui, comment elles sont utilisées? Aujourd'hui, elles sont utilisées en tant que source d'énergie. C'est prouvé, il y a eu plusieurs études où il a été prouvé que les poissons utilisent déjà ces traces hydrauliques, mais afin d'avoir plus de performance dans l'eau. Une nage qui est connue, typiquement, c'est la nage en losange, où le poisson qui se retrouve en dernier va pouvoir profiter de ces traces hydrodynamiques pour gagner jusqu'à 20% de performance dans l'eau. Aujourd'hui, on aimerait savoir, est-ce que ces traces hydrodynamiques pourraient être une source d'information? D'après certaines études, on a pu constater que ces traces hydrodynamiques pouvaient durer jusqu'à 5 minutes. Vous pouvez voir sur cette figure 4 que sur l'axe Y, qui est le temps en secondes, 3 secondes jusqu'à 5 minutes, on peut retrouver encore des variations de pression. Ce qui prouve que ces traces persistent dans le temps et qu'elles sont peut-être utilisées pour de la prédation, par exemple. Savoir maintenant comment ces poissons arrivent à capter ces traces hydrodynamiques. Encore une fois, plusieurs études ont été apportées là-dessus. On a pu remarquer que les poissons avaient plusieurs capteurs sensoriels sur eux. Il y a 2 types. On va voir les capteurs, les neuromastes superficiels et les canaux neuromastes. Il y en a un qui va être plus pour détecter les variations de pression. C'est les canaux. Et ensuite, on va voir les autres qui sont plus pour détecter ces variations vorticité dans l'eau. On peut le voir sur la figure 5, où on peut représenter sur les flèches vertes les neuromasses qui sont sur tout le corps du poisson. Aujourd'hui, quels sont les moyens utilisés pour mesurer ces champs de pression et ces champs de vitesse?
Donc le moyen le plus utilisé, ça va être la PIV. Donc c'est le process pour la PIV et on a un flux. On va positionner des poussières avec des paillettes, par exemple, dans un flux, avec un laser qui va venir refléter dans le flux, et avec une caméra haute résolution et sans compression, on va pouvoir faire de la traitement de données, donc ce qui donne ce genre de résultat. Donc là, vous allez pouvoir voir en figure 8 un jet généré. On peut voir les particules qui réfléchissent à la lumière, et c'est filmé. Et ensuite, à la figure 9, on va avoir un traitement PIV, où on arrive à avoir les champs de vitesse du flux. Donc, autre moyen de mesure vont être les capteurs de pression. Donc, les capteurs de pression, c'est une déformation d'une membrane qui génère un signal électrique qu'on va essayer de récupérer pour ces variations de pression. Donc, il y en existe 3. Un absolu qui départ du zéro absolu. Ensuite, on va avoir le relatif, où on est à la pression atmosphérique à la valeur mesurée. Et ensuite, le dernier, le différentiel, où on a 2 entrées au niveau du capteur et va mesurer la différence de pression entre chaque point. Et le dernier moyen de mesure, ça va être l'hydrophone. Donc l'hydrophone est un capteur de pression, mais très spécifique au milieu aquatique. Donc il va être utilisé plus pour détecter des sons, mais il peut descendre sur une plage de mesure jusqu'à 0,1 Hz, jusqu'à plusieurs kHz, jusqu'à 100 kHz. Donc c'est un très bon composant pour lire les pressions dans notre cas, qui pourrait largement être utilisé. Donc ensuite, quand on a fait tout cet état de l'art sur les moyens de mesure, on va avec un cahier des charges et des conditions forcément dues au projet, on va faire un choix technologique. Donc qu'on ne doit être pas intrusif pour les êtres vivants. Donc ce point-là va mettre en péril, ça va être la PIV, où on a quand même tout de même des particules qui peuvent être nocives pour le poisson, et ainsi un laser très, très puissant qui peut être dangereux pour le poisson. Donc malheureusement, la PIV sur ces 2 gros points va être supprimée. Et de plus, la PIV, on a besoin d'une caméra haute résolution qui prend beaucoup de données. Nous, on va faire énormément d'expériences, et malheureusement, ceci va engendrer trop de problèmes. Donc ensuite, on va avoir l'hydrophone. Donc l'hydrophone qui est un très très bon capteur. Seulement, le prix de chaque capteur, on est à plusieurs milliers d'euros. Nous, on veut remplir un bassin afin de faire des mesures multipoints dans tout le bassin. On ne pourra pas répéter ce genre de capteur dans un bassin à cause d'un coût budgétaire trop élevé. Donc le dernier point qui est le capteur de pression, où on a une vingtaine d'euros le capteur. Donc on va pouvoir faire plusieurs points de mesure sur le bassin, récupérer de la donnée. Donc le seul petit bémol pour ce type de capteur, ça va être sûrement les données justes et fidèles, où on sera un peu inférieur à l'hydrophone, mais largement suffisant pour notre cas d'application. Donc pour me resituer dans ce projet, où on va justement chercher à caractériser ces traces hydrodynamiques. Donc il va y avoir une partie simulation gérée par Bastien Lagneau, où il a fait une vidéo dessus également. Et donc ma partie, moi, qui est les capteurs, qui va ensuite servir à la fusion de données entre sa simulation et les capteurs en tant que référence. Donc le système de mesure développé est comme vous voyez à l'écran. Donc on a un système global qui est géré par une carte d'acquisition de National Instruments. Donc celui-ci prend l'acquisition de 6 capteurs. Ensuite, prend l'acquisition aussi d'une trigger box. Alors la trigger box, c'est un boîtier qui va venir gérer la synchronisation entre les caméras et les capteurs.
Toutes ces données-là sont envoyées sur un ordinateur par liaison USB et gérées par un outil qui s'appelle FlexLogger, qui va répertorier toutes ces données dans un tableau qu'on va pouvoir ensuite analyser. Donc ce système de mesure, comme je vous ai parlé, il y avait 6 capteurs. Donc vous allez pouvoir voir ici les schémas électroniques et les spécifications du capteur. Donc il faut savoir que la précision de ce capteur est à plus ou moins 0,1 pascal, que c'est un type différentiel, donc afin d'adapter notre plage de pression, donc entre moins 500 et 500 pascal. Et on a une plage de tension, puisque c'est un capteur analogique, de 0 à 5 volts. Donc vous pouvez voir sur la figure 19 le système du coup avec un capteur et la carte d'acquisition National Instruments. Donc pour le protocole expérimental, il a été comme suit, via un towing tank, donc, où on a généré un bras, un axe sur l'axe X, plus la rotation en Z pour simuler le passage d'un poisson. Donc je vais vous montrer une vidéo de à quoi ça ressemble. Donc là on peut voir le passage du robot simulant le poisson, où on a ajouté du colorant pour visualiser les tourbillons et faire un placement de capteur optimal pour détecter les meilleures différences de pression. Donc lorsqu'on a localisé ce tourbillon, on a donc placé le capteur, on a pu voir un changement de variation de pression, et on a pu comparer ces résultats au même point aux simulations que Bastien Lagneau a pu réaliser. On peut retrouver une similitude entre ces deux résultats, donc qui ne sont pas exacts, étant donné que les simulations n'ont pas tout l'environnement et qu'il y a quelques oublis tels que les conditions initiales de l'eau. Les simulations sont réalisées en 2D. Il va y avoir quelque chose comme ça qui va faire que on va pas avoir exactement les mêmes résultats, et c'est pour ça que ces capteurs sont là, pour venir rajouter ces simulations qui de fois ne sont pas très justes. Donc cette fois on va parler des résultats en cas réel. Donc toutes ces expériences ont été réalisées à l'université de Cambridge sur des vrais poissons. Donc là vous pouvez voir notre expérience qui s'est retrouvée dans ce bassin en Y, où on a pu déposer 6 capteurs. Et là vous pouvez voir les variations de pression qui sont synchronisées avec les caméras. Donc suite à un passage de poisson où on peut voir une dépression. Et ces résultats ont été de même comparés aux simulations, où on retrouve ces mêmes valeurs de dépression. Donc en conclusion, et surtout en perspective, on a pu avoir de très bons résultats pour ces premiers prototypes. Aujourd'hui, on est sur l'élaboration d'un système plus dense. Donc on parle d'un réseau d'une centaine de capteurs, et on va chercher à numériser directement la donnée. Donc c'est-à-dire que le capteur renvoie une donnée numérique directement au microcontrôleur. Donc ce qui permet d'une part d'éviter tout ce qui est perturbation, que ce soit électromagnétique ou autre, qui pourrait passer par le câble, une meilleure facilité de gestion. Donc toutes ces données-là vont être envoyées vers un serveur, donc, qui est géré par une Raspberry, et on pourra faire un champ de pression de toute la paroi du bassin. Donc ça, c'est les derniers résultats qu'on a pu voir. Donc on va pouvoir constater une superposition entre la caméra et la simulation, et les résultats donc, du capteur et la simulation. Donc on peut voir encore une très belle similitude, mais toujours pas parfait, donc qui sera donc à perfectionner par la suite.
Donc je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine vidéo.